Donc je vous laisse modifier, vous avez cliqué avec la flèche noire à côté de la page et vous allez double-cliquer sur corps du texte body nouveau version 2. Il y a évidemment que sur la page 10 qu'il a été appliqué pour qu'on puisse faire nos tests. Donc c'est la page 10 qu'il faut regarder quand on modifie ça. Vous allez choisir un autre caractère. Ah, évidemment, ne faites pas des fantaisies comme ça, à moins que vous ayez une très bonne raison. Ça, c'est évidemment pourri. Typiquement, on voit ça chez les jeunes étudiants en infographie dans le secondaire. Ils vont mettre aussi des polices gothiques partout. C'est tellement chouette. Donc, faut faire gaffe, quoi. Alors, pour vraiment juger du résultat de la police, il faudra imprimer sur une imprimante laser noir et blanc pour vraiment voir ce que ça donne. Et peut-être faire différents tests, différentes tailles de corps et décider en voyant sur le papier à quel point c'est agréable de lire ce texte s'il est destiné pour le papier. Si c'est pour une tablette, vous devez tester ça pour une tablette, sur une tablette. Ok. Alors, attention au niveau de l'interlignage. Si vous modifiez l'interlignage et que vous passez au-delà de 17, vous risquez d'obtenir ça. Le texte se met sur une ligne sur deux de la grille de ligne de base. Logique, vous avez demandé un interlignage de texte qui est supérieur à la distance entre deux lignes de la grille de ligne de base. Donc InDesign fait ce qu'il peut. Il met le texte sur la grille, mais une ligne sur deux. Donc l'interlignage, si vous le modifiez, 18 ici par exemple, il va falloir aller modifier la valeur de grille de ligne de base, dans préférence grille. Mais ne le faites pas, gardez l'interlignage 17, sinon ça nous complique tout. Donc vous pouvez modifier la taille du corps si vous voulez, mais l'interlignage reste à 17. Bon, j'enregistre le document. 222.